Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien en ce mois de mai 2024 qui va venir encore ici nous demander de la transformation. Alors oui, j'ai l'impression qu'on se répète par rapport à ce terme de transformation et pourtant c'est celui qui va nous mettre à défi durant toute l'année 2024. Donc forcément, on va devoir l'approfondir sans cesse et toujours et encore plus ce mois de mai, mais d'une manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus intérieure, beaucoup plus individuelle. Pourquoi? Parce que si l'on imagine que la transformation est un égrégore, eh bien, on va tout de suite comprendre pourquoi on nous demande d'aller vers la pensée positive, pour surtout ne pas tomber dans l'autodestruction. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre et commencer à appliquer la pensée positive. Et oui, c'est difficile. Et non, je n'y arrive pas tous les jours. Parce qu'on est dans un monde en mutation qui nous offre tous les jours la possibilité de regarder en face nos trouilles, nos peurs, nos limites, nos blocages, nos failles. Alors oui, la pensée positive, elle va venir en ça nous permettre de prendre courage et d'aller affronter ce regard-là. Mais si tout ce que l'on pense devient vrai, eh bien si vous pensez que vous ne méritez pas le bonheur, eh bien vous en aurez la preuve. Si vous croyez que le monde est dangereux, on va vous offrir la preuve. Vous allez la voir, cette peur. Donc on est créateur. Tout ce que l'on croit devient vrai. Et la pensée, c'est une énergie vibratoire qui alimente un égrégore. Vous obtiendrez toujours la preuve de ce que vous croyez. Toujours. Et donc en ça, la spiritualité n'est pas prouvable à celui qui ne croit qu'en la matière. Ça, c'est une phrase de Frank Lobvet que j'aime beaucoup. Et donc lui, il dit, qu'est-ce qui compte à ce moment-là? Puisque rien n'est prouvable, que ce que l'on croit. Ben, c'est l'intention. C'est ça qui compte, c'est l'intention. Si on est des millions à penser que la lumière gagne, eh bien on la verra. Par contre, à l'inverse, si on pense que le système mérite la révolte, la colère, la destruction, on obtiendra la révolte, la colère et la destruction. Et le mois de mai, il va nous donner raison dans cet ensemble d'année 2024. Pourquoi? Déjà, il a commencé avec le 1er mai, avec des révoltes. Les gens ne sont pas d'accord, ne veulent plus d'un système, font tout pour que l'on voit que le système s'écroule. Alors oui, on obtient ce que l'on pense être vrai. Quand je parle de changement dans le monde, dans mes vidéos, cela passe par le changement de vue sur nous-mêmes surtout. Ça s'écroule parce que les gens ne croient plus en quelque chose, en un récit. Et on nous en offre la preuve chaque jour. Alors forcément, cela compte aussi à notre échelle individuelle et encore plus. Et ça rend les choses encore plus complexes, puisque ça nous renvoie aux croyances enseignées et transmises. Alors j'ai l'impression bien souvent de me répéter depuis quelques semaines, depuis le début de l'année essentiellement, la transformation elle est là et c'est tant mieux puisque je la réclame moi-même. Alors il va falloir nous souhaiter le meilleur, je pense, sans esprit de vengeance envers qui que ce soit ou de retour à l'envoyeur quand on a été blessé. Le passé nous permet de transcender le présent uniquement, et ça je le dis souvent dans mes vidéos. On doit transcender le passé pour pouvoir vivre le présent. Et bien ça va nous donner l'occasion de regarder encore plus ce mois-ci la vérité en face, de nous individualiser dans le collectif pour le faire vivre et progresser, non pas pour s'en détacher. Il est temps de reprendre en main notre santé mentale, d'inventer, d'imaginer pour voir naître. En ce mois de mai, et plus qu'un autre encore, il ne faut pas s'enfermer, nous mettre en boîte, mais il faut retrousser nos manches et commencer à recollaborer avec nous-mêmes. Bah oui, je sais bien, c'est pas facile
c'est facile à dire plutôt, c'est vraiment pas facile à faire. Mais c'est presque un traité envers nous-mêmes. C'est une démarche profonde en soi. Et c'est juste dans un objectif unique, c'est garder la foi. L'énergie de ce mois sera à l'image des semences de printemps. Toujours avec, vous voyez, l'image de la mort hein, dans le tarot. On va semer et on va se souhaiter une bonne récolte pour l'avenir, pour nous et les autres. Et surtout, on va croire en cette récolte. Et c'est en ça que l'énergie du mois de mai va nous apprendre à relever la tête, à se sentir vivant dans la fatigue qui nous accompagne, parce qu'elle est présente, cette fatigue, elle nous écrase. Alors il y a des choses qui se passent au-delà de notre planète, voire de notre système solaire, qui favorise cette fatigue, cette lassitude, ce spleen qui va être ambiant. Mais là, le soleil y revient. Pour beaucoup ici en France, le soleil revient. Puiser dans cette énergie pour revenir au fond de vous. Encore un petit peu de courage, j'ai envie de dire. Le mois prochain devrait être nettement plus calme intérieurement que ce mois. Alors ce mois-ci, j'ai voulu vraiment déterminer quelles allaient être les années personnelles de chacun qui allait subir les énergies et de quelle manière elles allaient les vivre. Donc pour toutes les années personnelles 1, 5 et 8, ça va chahuter. C'est pour celle-ci que ça va chahuter le plus fort parce que dans le positionnement, dans le contrôle, dans sa liberté, dans la liberté et les valeurs, eh bien ça va venir vraiment, vraiment nous mettre à mal. Hein. Donc ça va se ressentir physiquement avec des palpitations, ça va se ressentir avec des douleurs dans le dos, hein, tout ce qui va être en lien avec le positionnement, les trouilles et les valeurs. Boum, année 5, 1 et 8. Pour les années personnelles, 3, 6 et 9. Ça, vous allez être les mentors, vous, du mois. Car ça va passer par l'envie de créer, de soigner, de défendre la cause face aux réalités du moment. Ça va vous chahuter, mais ça va vous mettre une énergie positive et d'avancement. Hein, ce désir profond de dire ça, je ne suis pas d'accord, et venir taper un bon coup de poing sur la table pour dire je ne suis pas d'accord avec la réalité, mais je veux créer ma vision des choses pour la voir se réaliser. Donc vous, les années 3, 6 et 9, ça va être vraiment un mois d'énergie profonde, d'énergie profonde. Pour les années personnelles 2, 4 et 7, c'est parce que vous allez regarder une forme, vous allez avoir une vision dans le silence. Le silence que vous allez devoir garder en vous. Je ne sais pas si je suis très claire lorsque je dis ça, mais vous serez actif dans l'inaction. Et c'est à travers vous, par contre, que va se mettre en place toutes les relations futures. Vous allez pouvoir cadrer et délimiter afin de sécuriser votre avenir. Vous penserez, réfléchirez pour écrire ce qui sera à transmettre demain. Donc c'est une action statique, mais une action quand même. Donc pour vous, les années 2, 4 et 7, soyez patients ce mois-ci. N'allez pas vous dire je ne peux pas, je n'ai pas la force de... Alors oui, très certainement vous n'avez pas la force de, comme beaucoup. Hein, l'énergie est comme ça ce mois-ci, elle nous écrase. Mais vous allez pouvoir embellir l'avenir dès le mois prochain parce que vous aurez réfléchi au présent. Voilà, j'espère que ça aura été une vidéo constructive pour tout le monde. Et puis je vous dis à très vite. Je vous souhaite de trouver la pensée positive qui va vous permettre de créer votre réalité. Et puis profitez du soleil, profitez des balades dans la nature. Regardez ce que vous avez envie de voir et vous aurez la preuve que ce que vous voyez
est réalité. Je vous embrasse fort et puis je vous dis au mois prochain pour les nouvelles énergies du mois de juin qui ne manqueront pas de, de nous apprendre un tas de choses. Prenez soin de vous et de vos familles. Je vous embrasse.